Est-ce qu'il vous arrive, hein, parfois, souvent, de pas savoir où vous allez, de vivre au jour le jour, en vous laissant porter par les événements et vous avez de plus la sensation que ce n'est plus vous qui décidez de votre vie? Si c'est ça, vous manquez d'objectifs. Alors cette vidéo est faite pour vous. Je suis Ise, j'ai créé Ego Coaching pour vous permettre de définir vos objectifs et de réussir à les atteindre avec le coaching. Retrouvez-moi sur mon blog, je vous mets le lien dans la description. Dans cette vidéo, donc, on va voir comment trouver des objectifs, pourquoi avoir des nouveaux objectifs, comment les atteindre et les freins éventuels à l'atteinte des objectifs. Il y a un proverbe qui dit qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Moi, il me plaît beaucoup ce proverbe, c'est Sénèque, parce que en fait, il est tellement vrai. Si par exemple, bon, moi j'aime bien courir, si je pars courir mais sans but, sans objectif, au bout d'un moment, je vais avoir une perte de motivation. Si en revanche, j'ai un projet, une course, ne serait-ce que de courir 10 kilomètres d'affilée, je vais aller m'entraîner en me disant: «Je m'entraîne parce que j'ai ce projet de courir 10 kilomètres». Vous voyez la différence, elle est là. Donc dans la vie de tous les jours, hein, dans le travail ou que ce soit un projet comme fonder une famille, trouver son amoureux, son amoureuse, changer de boulot, trouver un boulot, n'importe, peu importe, se mettre au sport, perdre du poids, peu importe le projet qu'on peut avoir, il est important de le définir et de le définir précisément. Plus on va être précis, plus on va affiner les détails pour arriver à l'atteinte de notre objectif, plus on va réussir à l'atteindre non seulement complètement, mais en plus rapidement. Donc bien sûr, ça dépend de l'objectif. Reprenons mon histoire de courir. Si je me dis du jour au lendemain, je vais courir un marathon, c'est pas parce que, et d'une, je me dis que je vais courir un marathon, et de deux, que je me dis, ah bah tiens, il y en a un dans 2 mois, que je vais y arriver. Non, non, non. Déjà, il faut quand même que ce soit réaliste. Du jour au lendemain, je ne vais pas réussir à courir un marathon, même si c'est mon objectif, que je sais qu'il est dans 2 mois et que je vais courir tous les jours. Non. Donc on va se fixer des objectifs intermédiaires qui vont me permettre d'atteindre un objectif global. Donc je vais me dire, je vais aller courir un marathon. Alors, je vais commencer par courir 1 kilomètre, 2 kilomètres, etc. Et je vais, voilà, dans 6 mois, je pense que je serai capable de courir un marathon. Enfin, vous voyez l'idée. Pour le travail, c'est pareil. Ok, j'ai envie de changer de travail. Eh ben, je ne vais pas démissionner demain parce que j'ai décidé, j'ai cet objectif de changer de travail. Non, c'est complètement délirant. Donc c'est vraiment un travail de définir cet objectif qui est important et qui doit être fait de façon méthodique. Si une fois qu'on a trouvé notre objectif, c'est un objectif à long terme, il va falloir garder sa motivation pour ne pas abandonner, tout simplement. Et comment on va faire pour garder cette motivation? Eh bien, c'est les petits objectifs dont je vous parlais tout à l'heure, les objectifs intermédiaires. Donc, pour trouver du travail, déjà, je vais commencer par me demander dans quelle branche j'ai envie de travailler. Est-ce que c'est la même chose que ce que je fais déjà, ou bien est-ce que c'est quelque chose de complètement nouveau? Si c'est quelque chose de complètement nouveau, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour atteindre cet objectif? Donc, on va lister tout ce qu'il faut que je fasse pour atteindre cet objectif, peut-être me former, déjà rencontrer des gens qui font ce métier pour savoir par où ils sont passés pour réussir à obtenir cet emploi. Définir donc l'emploi que je veux tenir, la société dans laquelle je veux le faire, et puis voir s'il y a des formations
qui peuvent m'aider à me professionnaliser et à réussir à obtenir cet emploi, tout simplement. Ok, une fois qu'on a ça, ensuite, le danger, là, c'est de se dire, oh là là, c'est trop de boulot. Et en fait, on est tous un petit peu flemmards. Et le changement, très franchement, quand on peut éviter, eh ben, on est tous humains, on évite le changement. Pourquoi? Parce qu'il nous fait peur. On se dit toujours, on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on va avoir. Moi, je reste où je suis. Ouais, mais bon, dans ces cas-là, autant pas avoir d'objectif, hein, voilà. Vous pouvez arrêter cette vidéo ici, c'est fini. Salut! Non, je rigole. Donc, l'idée, c'est de se dire, d'accord, j'ai peur, j'ai le droit. C'est bien d'avoir peur, c'est un peu normal aussi. Tout le monde a peur. Parce que c'est nouveau, on a peur de l'inconnu, on a peur, on se dit, bah, qu'est-ce qui va m'arriver? Et si je regrette? Si en fait, il valait mieux que je reste dans l'ancien boulot? Oui, c'est sûr, mais dans ces cas-là, on fait rien. Donc on en revient à la même chose, autant rien changer. Et là, on s'ennuie, on déprime, on fait un burn-out. Génial. Non. Alors, pour apprivoiser ces peurs, mais peut-être je vous referai une vidéo parce que sinon on va un petit peu se mélanger les pinceaux. Déjà, c'est bien d'être conscient de ces peurs. Une fois qu'on en est conscient, on continue à faire notre liste des choses qu'il faut qu'on fasse pour changer de travail. Vous me suivez toujours? Ok. Donc si on a un petit peu peur, on laisse le projet un petit peu de côté un temps. Le temps de l'apprivoiser et de permettre à notre cerveau de faire que finalement ce soit plus si nouveau que ça. Comme ça, on a un petit peu moins peur. Ensuite, on va lister toutes les actions qu'on doit mener pour commencer le projet. On va les lister dans l'ordre et on va commencer tout de suite. C'est-à-dire, une fois qu'on a listé toutes les actions à mener, et ben demain on commence. C'est-à-dire appeler quelqu'un qui fait déjà ce métier pour lui poser les questions, on prépare les questions, et puis on l'appelle, on y va quoi. Le projet, l'objectif, on le détermine dans le temps. On va se dire, dans l'idéal, j'aimerais avoir trouvé ce nouveau boulot dans 6 mois. Donc on va marquer dans 6 mois, j'aimerais trouver ce nouveau boulot. Et ensuite, on va mettre tous nos verbes d'action. Par exemple, telle semaine je vais faire ça, telle semaine je vais faire ça, etc., etc., etc. Ça va nous permettre d'avoir des sous-objectifs qu'on va pouvoir tenir au jour le jour quasiment. Et une fois qu'on a réussi à atteindre un sous-objectif, un objectif intermédiaire, eh ben on se récompense. On va au resto, on s'achète un nouveau rouge à lèvres, on boit du champomis, voilà, ce que vous voulez. L'idée étant toujours d'être dans l'action. Parce que c'est en étant dans l'action qu'il va m'arriver des choses. C'est pas en restant assis ou assise dans mon canapé que je vais apprendre un nouveau job et que dans 6 mois j'aurai ce nouveau job. Ça, c'est sûr que non. Vous pouvez donc tenir un espèce de journal avec toutes vos actions délimitées sur 6 mois, 6 mois étant la durée totale de l'atteinte de l'objectif. Et comme ça, vous pourrez suivre l'évolution de vos actions pour atteindre votre objectif. Alors maintenant, le coaching dans tout ça, qu'est-ce qu'il a à voir? Eh ben, parfois, c'est difficile de faire ça tout seul. On est un petit peu perdu et on a besoin d'être reboosté, d'être remotivé pour pouvoir atteindre son objectif. C'est là que le coach a toute sa raison d'être. Et moi, je suis là pour vous accompagner à atteindre vos objectifs. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je serai très très heureuse d'en discuter avec vous. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Surtout, laissez-moi un like. Et j'aimerais bien que vous me disiez comment ça se passe pour vous, la définition d'objectifs et ben, si vous êtes passé à l'action tout simplement. Ciao